de la population qui jugeait beaucoup. On a parlé des différences, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'intimidation, on a parlé d'un tas de choses. On a vécu des émotions intenses. J'ai pleuré ce matin en direct. J'étais vraiment profondément perturbé, touché. Ce qui a fait en sorte que j'ai dû interrompre mon live de façon plutôt impromptue parce que j'étais pas capable de continuer. J'avais trop d'émotions. Mais là, aujourd'hui, ça sent bon. Là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on vit tous. Un sujet qui vous touche profondément. Je vais même fermer les commentaires. Parce que, en réalité, j'ai pas besoin des commentaires pour interagir. Alors, je me lance. Je ferme les commentaires. Et bienvenue, merci Sunshine pour les cadeaux. Bienvenue dans les méandres de ma pensée. Avez-vous déjà pensé... Enfin, sûrement que ça vous est arrivé. Vous êtes seul chez vous. Vous vivez des difficultés, quelles qu'elles soient. Et là, vous vous dites, je vais le dire à quelqu'un. Vous prenez votre téléphone et vous appelez votre ami proche. Malheur, cet ami pour cette fois-ci ne vous comprend pas. Vous appelez votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, peu importe. Vous appelez quelqu'un d'autre. Et cette personne vous dit, oui, je te comprends. Fait que là, la personne vous dit, je vais t'aider. Voici ce que je vais faire. Et elle vous propose quelque chose de complètement inadapté à votre situation, à votre réalité. Même si la personne semble très empathique, même si la personne semble avoir les meilleures émotions du monde, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir la solitude. Oui, la solitude. C'est bien le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'en vrai, quand on y pense bien, on est tout seul et on meurt tout seul. On peut être entouré, ceci dit, mais on est tout seul à le vivre. Vous savez, les émotions que vous pouvez vivre, les gens autour de vous peuvent essayer de vous comprendre. Mais les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre parfaitement, parce qu'ils ne sont pas vous. Et deux personnes peuvent vivre la même émotion, mais de façon complètement différente. Et avoir des réactions physiologiques différentes. Certaines personnes, par exemple, en cas de stress, vont avoir la bouche sèche, d'autres vont avoir le cœur qui bat extrêmement vite, d'autres, ça va être plutôt... ils vont avoir une perte d'énergie. C'est ce qui explique pourquoi devant chaque problème, qu'il soit psychologique, physique, psychiatrique, c'est ce qui explique vraiment, notamment, pourquoi chaque personne se sent incomprise. Pourquoi chaque personne vit une détresse. C'est principalement la raison même du pourquoi il y a tant de tabous autour de la maladie mentale et autour de tout, parce qu'on ne connaît pas la personnalité, on ne connaît pas l'envers de la médaille dans la tête d'une personne. Et on ne sait pas si la personne joue de la comédie, ne joue pas de la comédie, on stigmatise beaucoup. Mais la personne qui le vit ressent une solitude, une détresse qui est au moins émotionnelle. Vous savez, on va prendre les émotions. La haine et l'amour. Ces deux émotions qui, de prime abord, si on regarde bien, semblent complètement à l'opposé. Mais en y pensant bien, ils ne sont pas si éloignés l'une de l'autre. Vous remarquerez, comme je l'ai dit hier soir ou ce matin, les gens qui vous aiment profondément sont les personnes qui vous connaissent. Sont les personnes qui connaissent vos qualités, vos défauts et vos faiblesses, ainsi que vos forces. Si une personne commence à plus vous aimer, eh bien, elle se sert exactement de ce que vous lui avez dit pour vous blesser. Donc, vous pouvez ressentir encore plus un sentiment de solitude, un sentiment de trahison, et vous êtes les seuls à vivre l'émotion. Mais le point est de dire que lorsque vous êtes en face d'une personne qui ne semble pas vouloir céder, prenez moi comme exemple. On va prendre moi parce que j'ai pas envie de nommer personne d'autre que moi. Je veux pas caler personne. Vous avez un gars qui vit une phobie de mourir, qui, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Je vis une détresse incroyable. J'ai peur de manger parce que j'ai peur de faire des réactions allergiques. Encore une fois, on doit manger plusieurs fois par jour, donc je vis une détresse qui est incroyable. Vous ne mesurez pas la détresse que je peux subir. Et là, je vous vois venir. Va t'aider. Tu fais rien pour t'aider. C'est pas vrai.
C'est tout sauf vrai. Ça, c'est du jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux parce que je suis seul à ressentir cette peine et cette tristesse, cette détresse, cette solitude, ce désarroi, cette impuissance face à quelque chose qui est inéluctable. Merci Marika. Vous n'avez pas idée. Même les petits problèmes que vous pensez avoir, même les pensées les plus petites que vous avez à mon égard, les jugements les plus petits, me touchent, me font du mal. Et oubliez pas, telle la communauté TikTok, on est 431 en ce moment à écouter ce que je dis. Chacun est un petit grain de sable. Chaque petit grain de sable finit par faire un tas. Un tas, plus un tas, plus un tas, ça finit par faire une montagne. Vous croyez que vos petits commentaires désobligeants ne me touchent pas. C'est bien l'inverse. Vous le savez pas. Et parfois, il suffit d'un grain de sable de plus pour faire chavirer la balance. Vous savez, il y a toujours à un moment donné un point de rupture. Et ce point de rupture, je vais être le seul à le vivre. Comme tout le monde, en somme. Et ce qui m'amène encore une fois à parler de la solitude, merci Ludo Landry, ce qui m'amène encore une fois à parler de la solitude, c'est notamment ce jugement que les gens peuvent avoir à notre égard et de dire, comme je l'ai dit, tu ne vas pas t'aider, ça je l'ai dit, mais si on regarde par le prisme et qu'on se dit, ok, les gens ne me comprennent pas parce que je vis cette chose tout seul. La haine n'est-elle pas d'abord un dérivé de l'amour et de l'incompréhension? L'incompréhension n'est-elle pas le fluide communiquant entre l'amour et la haine? J'aime Marc-André, il s'exprime super bien, il est très intelligent, il a peur de mourir, je vais l'aider. Marc-André mange. Marc-André prend des antidépresseurs. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu veux pas t'aider? Mange de la marde, mon esti. Tu sers à rien, tu s'en sortiras jamais. Mais attends une minute, au départ, tu m'aimais bien. N'est-ce pas un petit peu de l'impuissance, de l'incompréhension? La haine ne part-elle pas de là? Je vous laisse réfléchir. Combien de personnes ont été super bienveillantes avec moi? Combien de personnes m'ont donné des conseils? Pensant m'aider. Marc-André, c'est triste de voir que tu as si peur. Je suis vraiment désolé pour toi. Et je crois que si tu sortais de ta zone de confort et que tu te rendais à 1 kilomètre, ça va fonctionner. Et moi de répondre, non, j'ai peur, ça va amplifier mon anxiété. Et les personnes de dire, ben reste dans ta marde. C'est parce qu'elles ne le vivent pas. C'est parce que ça part de l'incompréhension. Et cette incompréhension peut finir par se transformer en haine, en désinformation. C'est ça, il veut de l'attention, il veut faire pitié, il veut récolter de l'argent, il veut ci, il veut ça, il est bien dans sa marde, il scrape la vie des autres. Et là, c'est là qu'on part dans un déluge de haine. Mais quelqu'un qui parle toujours en mal d'une autre personne, en réalité, c'est qu'elle est omnubilée par cette personne. Donc, c'est une preuve d'amour, en réalité, quand on y pense bien. Moi, quand j'aime pas vraiment quelque chose, vous savez, du poisson, j'aime pas vraiment ça et j'en mange pas. Je m'en vais pas dans le rayon de la poissonnerie à l'épicerie pour dire comment c'est de la marde du poisson. Je ne vais pas dans le rayon de la poissonnerie parce que je ne veux pas de poisson. Je n'aime pas ça. Enfin, c'est pas vrai que j'aime pas tout à fait, mais j'ai peur, mais on va prendre l'exemple du poisson comme si j'aimais pas ça. Je n'aime pas ça, je ne vais pas en acheter, je ne vais pas me renseigner sur les prix, je ne vais pas commencer à dire le poisson, le saumon est meilleur que la truite, qui est meilleur que la morue, puis c'est tout de la stimable. Je ne fais pas ça, parce que je n'aime pas ça. Par contre, si je suis un commerçant de beignes, comme Dunkin' Donut, ça n'existe plus au Québec, mais quand même. Si j'étais Dunkin' Donut et que je disais que Tim Hortons, c'est de la crise de merde, en y pensant bien, ils font des bons beignes, Tim Hortons. Puis moi, je vends des beignes. Ce que j'aime pas, c'est la compétition. Ah, là, c'est pas pareil. Mais en réalité, en y pensant bien, toutes les personnes qui font des lives sur TikTok en parlant de moi, en essayant de décrypter ma vie, n'est-ce pas des personnes qui, au final, m'apprécient? En y pensant bien. Quand on n'aime pas un sujet, on n'en parle pas constamment du matin au soir. Si on est choqué par quelque chose, c'est que personnellement, dans nos émotions, on est touché, on est invité, on est interpellé. Et ce qui nous interpelle, c'est naturellement ce qui nous touche. De par la même définition de la solitude. Collectivement, vous pouvez ressentir une haine envers une personne ou une situation.
mais chacun d'entre vous allez la vivre complètement différemment. C'est pas vrai de dire qu'il y a une homogénéité. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins neutres, qui sont volatiles, qui y vont selon l'humeur du moment. Une journée me déteste, l'autre journée m'apprécie. C'est le vase communicant entre les émotions. Ça va comme suit. Comme la pancarte là, des chaussées glissantes, là, que c'est les lignes qui font ça avec la voiture sur les autoroutes ou le bord des routes. Eh oui. Ben oui. Avez-vous déjà vécu une psychose? Merci Zara. Avez-vous déjà vécu quelque chose de particulièrement éprouvant? Avez-vous eu la sensation, cette désagréable sensation d'être incompris? Même par les personnes qui vous entourent, les plus près. Celles qui sont supposées pourtant vous connaître depuis longtemps. Il y a fort à parier que oui, hein? Cette rupture amoureuse qui vous a tant fait mal, passe-nous à autre chose. Non, ça marche pas comme ça. Chaque personne le vit différemment, encore une fois. Et ça m'amène à vous demander, une fois j'étais dans le live de Motogod. Puis Motogod est une personne qui a une tête sur les épaules, jusqu'à un certain point. Là. Merci Papus pour le pain. Papus, Motogod, tu m'as fait rire Papus, ça m'a fait penser à Prépuce. Motogod parlait dans son live et il parlait de Marvel. Ça m'a fait penser à une chose. Les personnes qui sont des méchants dans les bandes dessinées, savez-vous pourquoi ils sont devenus méchants? Motogod a effleuré le sujet. Moi, j'ai envie d'en parler un peu plus. Ils sont devenus des méchants parce qu'ils ont été brisés. Ils ont été détruits. Ils ont été ridiculisés, humiliés, stigmatisés, mis à part, pris en grippe, pour des bonnes ou des moins bonnes raisons. Ils se sont fait lancer des roches, lapider. Ces deux derniers termes que je viens de dire veulent dire strictement la même chose, mais ça me tentait de dire quand même. Et petit à petit, à force d'avoir le cœur assombri par la haine des autres, ces personnes se sont refermées sur elles et sont devenues mauvaises. Tandis que, je vais y revenir, mais si on avait été différent avec eux, peut-être ne seraient-ils jamais devenus des méchants. Parce que les méchants sont extrêmement intelligents. On va prendre une expérience sociale qui a été faite plusieurs fois. Fait et refait. Vous avez deux groupes témoins d'enfants qui sont normales. Ni extraordinaires, ni pourris. Vous avez la classe numéro 1 avec le professeur qui vous dit, qui dit aux enfants, vous êtes tous des surdoués, vous allez aller loin dans la vie. Et vous avez le deuxième groupe où le professeur dit, vous êtes des bons à rien, vous arriverez à rien. Puis chaque fois qu'il y avait des corrections à faire, bien, le groupe témoin A avait des A+, et le groupe témoin B avait des F, que pour les échecs. Et même indépendamment des vrais résultats, c'était F ou A+. Tout le monde dit A+, tout le monde dit F. Eh bien, au départ, la première semaine, pas trop d'incidence sur les vrais résultats. Mais à la deuxième et troisième semaine, et plus le temps avançait et découlait, le moral de la troupe qui était A+, s'est tellement amélioré, ils ont tellement pris confiance en eux, qu'ils surpassaient leurs résultats. Tandis que le groupe témoin B sombrait dans l'abîme. Leurs résultats allaient exactement comme un bateau qui a croisé un iceberg, au fond de l'océan, au fond du gouffre. Lentement, tranquillement, les gens qu'on leur disait qu'ils étaient stupides devenaient des stupides, et les gens qu'on leur disait qu'ils étaient des surdoués devenaient des surdoués. Et c'est complètement vrai, véridique. Et parfois, c'est facile de mettre une pensée dans la tête d'une personne, mais difficile de la sortir. Heureusement, c'est réversible dans le cas où je vous ai parlé, parce que les élèves le savaient. Mais dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un est pris en grippe de façon maladive, qu'on ne le lâche pas, qu'on l'espionne, qu'on le filme, qu'on l'enregistre, qu'on prend chaque parole qu'il dit pour le sortir de son contexte ou pour le salir davantage, et ça s'applique à n'importe quel cas de figure d'ailleurs,
Il y a fort à parier que la personne se referme sur elle-même et devient désagréable à force de lui dire qu'elle est désagréable. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser la bienveillance? Parce que, comme je vous l'ai dit, imaginez la solitude que la personne ressent. Elle est la seule à ressentir les émotions. Imaginez la détresse que je peux subir lorsque je me fais attaquer de façon massive. Et ça vaut pour tous, quand j'y pense bien. Imaginez bien. Pensez à Florence qui a fait une psychose, qui était la seule à subir ça. Pensez à la détresse qu'elle a ressentie. Je prends une pause, non pas parce que j'ai rien à dire, mais pour vous laisser le temps de réaliser, parce que sinon je parle comme un moulin, mais prenez le temps de réaliser, d'imprégner ce que j'ai dit. La détresse que les gens peuvent ressentir, vos choix, vos paroles, vos actions, vos regards, vos sous-entendus ont des impacts. Ce serait inexact de dire que tout le monde peut faire n'importe quoi sans que ça ait aucun impact. Même de rien faire a un impact. Merci 8e Gen. Même ne rien faire est un choix qui va avoir un impact. Vous avez une usine nucléaire, une centrale nucléaire. Il va avoir une réaction nucléaire, une fusion du cœur nucléaire, une scission, si vous préférez. Le cœur est en train d'entrer en fusion. On peut sauver la situation en descendant des barres. Si on ne fait rien, paf, explosion. Pourtant, on n'a rien fait. On a juste laissé les choses aller. Ne rien faire peut aggraver une situation, tout autant que faire la mauvaise chose. L'action, l'inaction, les mauvais gestes, l'incompréhension amènent forcément à des erreurs qui ensuite les gens vont utiliser de la déresponsabilisation pour dire « Moi, je n'ai rien fait. Ah, moi, c'est pas moi qui ai dit d'aller se pendre. Moi, j'y ai juste dit que c'était un trou de cul. Puis moi non plus, j'y ai pas dit là, des affaires méchantes. J'ai juste dit d'aller se laver les dents parce qu'il y avait les dents jaunes. Ah, puis moi, s'il s'est suicidé, c'est pas de ma faute non plus. Là. J'y ai juste dit que c'était un estime manipulateur. Oui, mais à force de recevoir une pluie d'insultes, ne croyez-vous pas que ça a une incidence sur la façon dont on pense? Ne croyez-vous pas qu'à force de se faire dire qu'on est un loser, un bon à rien, un trou de cul, un manipulateur, un violent conjugal, un pervers narcissique, mettez-les toutes les adjectifs, mettez-les toutes. Merci programme. Ne pensez-vous pas que ça a une incidence directe sur mon moral, sur ma façon d'être, sur ma façon d'agir et ma détresse que je ressens et que je suis le seul à ressentir? Ne pensez-vous pas que ça m'amène à être plus irritable? Que ça m'amène à me fâcher? Regardez, j'ai fait le choix de désactiver les commentaires. Vous voyez un nouveau pan de ma personnalité en ce moment. Quelque chose que vous n'avez jamais eu accès, puisque vous ne m'avez jamais donné la chance de vous le démontrer. Là, en ce moment, je ne ressens ni colère, ni frustration. En ce moment, je ressens de la gratitude. En ce moment, je ressens de la fierté. De la fierté parce qu'enfin, pour la première fois dans ma vie, je peux vous montrer qui je suis. Et je ressens aussi du regret. Je regrette de ne pas avoir fait ceci plus tôt. Si j'avais fermé les commentaires dans les anciens lives, je ne les aurais pas vus. Si je les avais pas vus, j'aurais pas réagi. Si j'avais pas réagi, vous n'auriez pas eu une perception déformée de ma réalité. Et ça peut aller loin, la chaîne des réactions. Hein? Bicarbonate de soude et vinaigre, quand on les mélange, il y a une réaction. Mais juste bicarbonate ou juste vinaigre, ça va. Le mélange explosif ici sur TikTok, c'est justement l'exposition mélangée avec les haters qui veulent faire de la provocation. Exposition et provocation, c'est un cocktail explosif. C'est comme du lait et du chlore, pouf! Ça saute. C'est hautement instable. Et n'importe quel humain, normalement constitué, réagit. Différemment, mais réagit. Alors, je ressens une fierté. Je ressens une gratitude. Je ressens... Non, Queen, je ne veux pas monter personne. Je ressens vraiment toutes ces émotions positives en ce moment parce que vous voyez le vrai moi. Merci Maude. Vous voyez la personnalité unique que j'ai. Vous voyez l'intelligence. Vous voyez ma tête sur mes épaules. Plutôt que de voir un vilain troll qui chiale. Surtout, vous avez une personne qui essaye de vous expliquer comment est-ce qu'elle est faite. Une personne qui vous ouvre sa vulnérabilité.
Une personne qui essaye de vulgariser les choses, qui essaie de vous faire penser différemment, sans rien vous imposer. J'essaie juste de vous amener un sujet, avec une piste de réflexion. Avec cette piste de réflexion-là, vous en faites ce que vous voulez, ça ne m'appartient pas. De toute façon, comme je l'ai dit, vous êtes seul à recevoir mon message, ça trouve écho, ça trouve pas écho, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que mon but, en étant sur TikTok, est de vous faire passer un bon moment. Mon but, c'est de vous apprendre des choses, parce que j'adore apprendre les choses aux gens. J'adore faire réfléchir aussi. Et j'adore aider les gens. C'est 4 choses qui me tiennent à cœur. Chacune de ces choses représente mes valeurs intrinsèques et profondes. Bien sûr aussi, j'aime partager mes passions. Fait que ça fait 5 choses. Il fallait bien que j'en trouve une 5e. Là, je vais juste boire un petit peu d'eau parce que là, honnêtement, je commence à avoir soif à force de parler autant. Une chose que je trouve dommage, et je le dis, c'est justement cette incapacité à trouver la balance entre le bien et le mal. Cette incapacité à voir qu'on est dans une situation précaire parfois. Par exemple, j'aimerais activer les commentaires. J'aimerais vous lire le temps que je fais tout ce discours pour pouvoir m'adapter à la volée à ce que vous dites, pour répondre aux questions que vous avez en temps réel, parce que je n'ai pas réponse à toutes les questions dans ma tête tout seul lorsque je fais un discours. Je parle et je parle. Mais j'aimerais vraiment, sincèrement, activer les commentaires et répondre en temps réel. Je fais mon discours. Quand il y a une question qui est pertinente, je le colle dans mon discours et je continue. Mais si je fais ça, je prends le risque de recevoir beaucoup d'intimidation. Et s'il est vrai de dire que lorsqu'on se protège trop et qu'on met trop un bouclier, on se protège aussi des belles relations et des belles amitiés qui pourraient en découler, il est aussi vrai d'expliquer et d'exprimer que on s'expose aussi à de l'intimidation de masse. Et c'est précisément ce que je ne veux plus vivre sur TikTok. Alors, où est la balance? Comment est-ce que je vais faire? Parce que c'est pas évident. Ça semble si simple. Mais encore une fois, vous allez me dire, oui, mais active les commentaires, mets des modérateurs, bloque des mots-clés. Mais encore une fois, je suis le seul à ressentir cette colère, cette tristesse, cette déchéance lorsque les gens sont méchants avec moi. Ce sentiment d'injustice, cette tristesse, cette lourdeur dans le cœur. J'ai pas la solution. Je peux pas prétendre avoir la solution. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que, indépendamment de qui vous êtes fort, plus que vous pensez. Oui, on est seul. Oui, parfois, on peut éprouver un sentiment de perte de repère, parce qu'on est perdu. Les gens sont méchants, les gens semblent pas vouloir nous aider, mais oubliez pas, il y a quand même un point positif dans la solitude. C'est que vous connaissez. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses et vous connaissez vos limites. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. C'est ça qui est drôle dans la solitude. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On peut inventer des choses aux autres. Ah oui, ça, oui. Mais un coup seul dans votre lit le soir avant de vous coucher, vous le savez, la vérité. Vous savez si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous êtes une si bonne personne? Êtes-vous une personne malveillante? Est-ce que vous avez bien agi ou au contraire, est-ce que vous avez mal agi? Ah ben là, les acquis de conscience, ça c'est autre chose. Encore une fois, ça fait partie du libre arbitre. Ça fait partie des remords. Est-ce que, selon certains types de personnalités, on peut avoir plus ou moins de remords sur des choses qu'on fait qui sont plus ou moins belles? Ça, c'est entre vous et vous. Et encore une fois, vous et vous, c'est la solitude. Parfois, la solitude a du bon aussi. Et là, j'ai parlé des côtés un peu négatifs. Mais la solitude permet de se remettre en question, de savoir si on est aligné avec nos valeurs. La solitude peut aussi nous amener une paix d'esprit. Aussi fou que ça puisse être, la solitude peut aussi être un élan de créativité incroyable. Être seul, c'est aussi se relaxer, se ressourcer.
se calmer, se comprendre, apprendre à mieux savoir qui nous sommes. La solitude est essentielle à tout être humain. Que ce soit de la solitude mentale ou de la solitude physique, de la solitude psychologique. Parfois, la solitude est le pas de recul nécessaire pour ensuite mieux foncer. Un autre moyen de reconnaître sa solitude, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la différence, mais prenons les réactions allergiques. Une personne X mange une arachide, elle fait une grave réaction allergique. La personne juste à côté mange la même arachide et il ne se passe rien du tout. N'est-ce pas une forme de solitude quand on y pense? Nous sommes tous des unités dans une grande vague de personnes. C'est pourquoi on ne peut jamais contrôler quelqu'un. Parce que chaque personne est différente. Le gouvernement ne pourra jamais enrayer la criminalité. Impossible. Et en tant que société, et ça m'amène à un autre sujet qui est connexe encore une fois, vous avez un gouvernement qui met des lois en place. Mais disons que 75% de la population n'est pas d'accord avec cette loi. Il va y avoir un déséquilibre. Alors la population va se retourner contre le gouvernement et soit le gouvernement va reculer pour accommoder la population, pour être élu aux prochaines élections, ou soit le gouvernement va être renversé. Vous savez, le roi lion, c'est effectivement le lion le plus fort. Mais quand la meute est contre le lion, même si t'es le roi lion, tu fais pas vieux os. Merci, Jay. C'est vrai pareil. T'as beau être le roi lion sur le rocher le plus haut. Si la meute se revire contre toi, ça ne durera pas bien longtemps. Hein? Et c'est pourquoi les mesures de répréhension ne sont pas si sévères dans la réalité quand on y pense. Imaginez, les policiers ont un code de déontologie. Les policiers sont des humains. De base, les humains qui vont dans la police, dans le meilleur des mondes, on ose espérer qu'ils font pour aider leurs prochains. Mais, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes lives, chaque humain a des différences, chaque humain a des spécificités, chaque humain a sa personnalité et des valeurs qui lui sont propres. Supposons qu'un policier abuse de son pouvoir. Un petit peu, parce qu'il y a un préjugé, peu importe, et qui traite moins bien une personne. Il y a pour ça la déontologie policière. Mais essayez de comprendre. Si la déontologie policière faisait appliquer 100% des règles, aucun policier serait en service. Quant aux mesures de répréhension, quant aux mesures de conséquences, si elles étaient trop sévères, les policiers se revireraient contre le système. Pensez-y. N'avez-vous jamais pensé que votre patron vous donne des ordres parce que c'est votre boss, il vous paye pour ça, et il a tous les droits absolus? Oh que non, il n'y a pas tous les droits absolus. Si vous avez mal agi et il vous donne une conséquence, vous allez être fâché. Soit après vous, soit après votre boss, soit après la situation, mais vous allez vivre une colère, mais vous allez l'accepter. Mais si votre boss vous demande quelque chose de complètement déraisonnable, peu importe s'il vous paye ou pas, vous allez dire « Oh non ». C'est un petit peu la même chose dans une famille. Je vais vous revenir avec ça, la famille, après. C'est important. Vous avez des parents qui sont sévères avec les enfants. Au début, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui arrive à force d'être trop sévère puis d'abuser de son autorité? C'est l'anarchie. L'enfant n'écoute plus. Il fugue. Il fait semblant. Il dit aux parents ce qu'il veut puis il fait le contraire. Et justement, ensuite, le parent n'a plus aucun pouvoir parce qu'il a abusé de son pouvoir. Et ça, c'est réel. Vous rendez-vous compte de qu'est-ce qu'une famille? Je vous ai parlé de solitude. On reste toujours dans la solitude. Avez-vous déjà pensé à c'est quoi une famille? Avez-vous déjà vu une famille marcher au centre d'achat? Avez-vous déjà vu une famille avec un enfant qui fait le bacon à terre qui ne veut pas rentrer à la maison? Pensons bien aux choses. Laissons les côtés biologiques de côté. Regardons factuellement ce qu'est une famille. Une famille,
c'est plusieurs individus uniques qui sont obligés de cohabiter ensemble et qui collaborent les uns avec les autres pour donner une harmonie commune. En réalité, en y pensant bien, si la mère de famille marche puis que les autres suivent la mère, c'est parce qu'ils veulent bien la suivre. Le petit garçon qui fait la crise de bacon par terre parce qu'il ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. La mère peut user de certaines cordes. Si tu viens pas avec moi, tu n'auras pas de dessert. Mais si le petit gars veut pas rentrer, il veut pas rentrer. Peu importe ce que la mère va dire ou faire, s'il veut pas rentrer, il rentre pas. Il fait la crise. Bon, là, on est chanceux, la vie est bien faite. Une mère, c'est capable de prendre l'enfant et de le lever. Mais réalisez-vous que quand vous êtes avec vos membres de famille et que vous les suivez, vous le faites parce que vous le voulez et non parce que vous êtes obligé de le faire. Parce que dans la vie, il n'y a aucune obligation. Oui, c'est des règles non écrites que tu es obligé d'écouter tes parents, tu es obligé de suivre. Mais attention, personne n'est jamais obligé à rien dans la vie. Y avez-vous déjà pensé à ça? Le gouvernement, la population, c'est comme une grande famille. Vous avez le premier ministre, qui est le papa du Québec en ce moment, François Legault. Bien, on suit ses ordres parce qu'on veut bien les suivre, parce qu'on croit que c'est la bienséance, puis parce qu'il y a des autorités en place pour nous faire obéir au règlement que cet homme décide. Mais supposons que demain matin, toute la population décide qu'une règle est inconstitutionnelle. Est-ce qu'il va lutter contre la population? Ou est-ce qu'il va capituler? D'après vous? C'est la population qui décide et non le gouvernement. Le gouvernement recule devant la population. Le gouvernement donne une illusion de contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion. Il peut essayer de se sauver la face, par exemple, lors du passeport vaccinal. Lorsqu'il y a eu le passeport vaccinal, il a dit que toutes les personnes non vaccinées n'auraient pas droit de blablabla. Vous savez l'histoire, je n'ai pas besoin de la refaire. Et lorsqu'il y a eu quand même une bonne proportion de la population qui était contre, bien, il a fait le choix de continuer. Il a mis des mesures punitives, des amendes, des couvre-feux. Il a vraiment donné la donne. Peu importe ses raisons, il a manipulé des chiffres pour faire peur au monde. Ça a fonctionné un certain temps. Combien de temps ça a duré le passeport vaccinal? 3 mois? Pourquoi? Parce que la population a décidé que ça suffisait. Et c'est tout. Ça commençait à peser lourd dans ces sondages. La population n'en pouvait plus. Il perdait le contrôle de sa propre province, de son propre, j'allais dire pays, mais c'est province. Il perdait le contrôle de son propre royaume. Alors, pour maintenir une illusion de contrôle, il a levé le passeport vaccinal, tout en disant qu'il peut revenir n'importe quand, mais il l'a levé. Le pouvoir, on le donne aux gens qu'on veut leur donner, parce qu'on collabore, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on les aime aussi, des fois. Mais prenez acte que le consentement se retire à tout moment, peu importe. Et ça vaut pour n'importe qui. Une personne qui est adulée une journée peut être détestée le lendemain. Et ça, encore une fois, c'est une émotion que vous vivez seul. Parce que vous êtes tous unitaires. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas si ça vous fait écho ce que je vous parle. Je ne sais pas si ça... C'est pour ça que les mesures punitives, et c'est pour ça que la MAPAQ, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Vous ne vous demandez pas pourquoi la MAPAQ ne sont pas plus sévères. Mais c'est simple. Tout serait fermé si la MAPAQ était sévère puis mettrait tout à la lettre. Personne ne collaborerait, ce serait l'anarchie. Il y a toujours une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre est essentielle parce que nous ne sommes pas des robots. Mon Dieu, ça fait 40 minutes que je parle. Ça va trop vite. Le temps
est d'une valeur extrême, extrêmement floue, extrêmement personnelle. Le temps aussi est une autre chose qu'on vit tout seul. Vous voyez, moi j'ai trouvé que les 45 minutes qui viennent de passer ont passé très rapidement. D'autres personnes peuvent trouver que ça a été extrêmement long, extrêmement chiant. D'autres personnes, au contraire, sont même pas conscientes parce qu'ils dorment. C'est comme ça. C'est ainsi la vie. Comme je veux vraiment essayer de modifier la réaction que je peux avoir face à des commentaires déplacés, je crois que je vais réactiver les commentaires pour voir ce que vous pensez de ce que je dis, pour voir si vous êtes dans le sens que je pense, si vous n'êtes pas dans le sens que je pense, toujours dans le respect, dans la bienveillance, s'il vous plaît. Je pense que je vais faire ça. Ça va me permettre de mieux adapter mes réponses et de mieux adapter mon discours par rapport à ce que vous en pensez, que de dire un monologue que je suis capable de tenir encore. Ben Audrey, si tu t'en fiches, qu'est-ce que tu fais là? Non, je me soucie pas vraiment de l'opinion des gens, Marie MV. J'essaye d'avoir une interaction. Après tout, je suis sur une plateforme sociale, n'est-ce pas? Donc, c'est normal que je veuille savoir ce que vous pensez de ce que je dis. Parce que, personnellement, ça ne changera pas ma valeur intrinsèque. Mais l'interaction que j'ai avec vous, c'est quelque chose qui est entièrement modulable. Pourquoi je regarde pas dans un miroir pour réfléchir? J'ai pas besoin de me regarder dans un miroir. Ah, Brandy, personne peut effacer le passé. Ceci dit, personne n'est parfait. Personne ne peut effacer le passé, mais tout le monde peut écrire le futur, en revanche. C'est à force de toujours lancer des pierres qu'une personne vit de la haine. C'est à force de toujours continuer les mêmes actions qu'on a les mêmes réactions. Ne voulez-vous pas essayer d'être dans la bienveillance pour une fois? Ne voulez-vous pas essayer justement de changer votre optique par rapport à moi, de me laisser une réelle chance de vous démontrer qui je peux être, plutôt que de toujours regarder justement dans le passé? Les personnes qui disent tu peux pas changer le passé, c'est des personnes rancunières, des personnes fermées d'esprit. Mais vous pouvez aussi accepter qu'on est dans le présent et que le futur, c'est la seule chose qui est importante. Merci, programme, pour les cadeaux. Moi, si je suis bienveillant, tout à fait, je suis une personne bienveillante. Lilou, encore une fois, c'est un commentaire malveillant. Je viens juste de le dire. On peut pas changer le passé. On peut changer le futur, par exemple. On peut changer le futur. Un glow-up, c'est quoi un glow-up? C'est quoi un glow-up? C'est quoi ça veut dire? Lilou, le passé n'est pas garant de l'avenir. Ah, ok, je parais bien. Ben merci. En tout cas. Toi qui coupes les contacts avec la famille à Florence, c'est bienveillant. Je n'ai pas coupé les contacts avec la famille à Florence. Jamais, bien à l'inverse. Donc ça, c'est encore une fois quelqu'un qui parle à travers son chapeau et qui justement ne connaît pas la réalité de la situation. Je l'ai dit hier, il manque des morceaux dans le casse-tête. Vous croyez savoir beaucoup de choses alors que vous ne savez rien du tout. Ouais, ma barbe elle pousse relativement vite. Hier, j'ai acheté un sandwich de 3 livres.
Brian dit, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, je fais déjà toutes mes choses. Pourtant, sa famille dit le contraire. Qui croire? Eh bien, croyez des faits. Plutôt que de croire ce que un ou l'autre dit, souvenez-vous du live où Florence et moi étions en train de parler du party d'anniversaire du 18 mai. J'ai dit à Florence d'inviter sa sœur au party. Pour quelqu'un qui veut pas de contact, c'est très étrange, hein, d'inviter la sœur de Florence. C'est venu spontanément comme ça. Après, il y a plusieurs mois, plusieurs moments, évidemment, où j'ai dit à Florence d'appeler sa famille. Mais ça, c'est pas en direct. Mais de toute façon, oui, Lilou, on repart à zéro. Les gens, ils aiment vraiment... Vous êtes une belle équipe. Mais là, je vois pas tout. Bon, Brian dit, ça, honnêtement, j'ai plus besoin de commentaires comme ça. On va se concentrer sur les beaux commentaires positifs. J'essaie d'avoir des belles interactions avec vous. Ah, rien pantoute, Chloé, t'as juste manqué. Je parlais de la solitude. J'ai fait un long speech sur la solitude, sur le fait qu'on est chacun individuel dans notre vie et qu'on est le seul à vivre, enfin, tout. Ça me tente pas de tout répéter, là. Ça arrive toujours quand une personne en détresse... Je comprends pas ce que tu dis. Peux-tu m'ajouter comme modérateur, Marc-André? En fait, comme je l'ai expliqué, il n'y a personne ici qui va me dire quoi faire parce que vous ne vivez pas ma réalité. Vous ne vivez pas mes émotions, vous n'êtes pas au courant de mes pensées, vous n'êtes pas au courant de mon passé, de mon présent et ni même de mon futur. Vous n'êtes pas au courant de la façon dont mon cerveau fonctionne, de mes maladies mentales, de mes fragilités et de mes vulnérabilités. De surcroît, vous n'êtes pas placé pour me dire quoi faire. Moi, j'adore la solitude. Non, c'est vous qui voulez me dire quoi faire. Moi, j'exprime mes choses. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien qui vous oblige à rester ici. Pensez-y. Qui, selon toi, serait bien placé pour te dire quoi faire? Ben moi. C'est facile, hein? Tu penses que c'est quoi la plus grosse conspiration? Je parle pas de conspiration en ce moment. J'ai pas parlé d'aucune conspiration, ni d'aucune machination, ni d'aucun complot, ni de quoi que ce soit. Je n'ai que parlé de solitude ce matin. Ryan Boost, Team Boost, tu peux penser ce que tu veux, t'es libre. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Je suis pas là pour dicter ce que vous avez à penser. Vagabond gars. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux penser ce que tu veux, vagabond gars. Mais je l'ai toujours dit, je le dis et je le redis et je le redis. L'argent, c'est une chose. Effectivement, que oui, je fais TikTok aussi pour l'argent.
Mais je fais pas de TikTok que pour l'argent. Je l'ai dit que mon but, c'est aussi d'aider les autres. Je l'ai dit aussi que le but de faire TikTok, c'est d'aider les autres, de créer une différence. Fait que, oui, il y a l'aspect monétaire, mais même si ça venait qu'à plus rien donner, je ne m'en irai pas de TikTok. Je n'arrêterai pas TikTok. Tout comme Florence non plus souhaite pas arrêter TikTok, même si ça donne plus rien. C'est sûr que c'est décevant de voir que tous nos efforts, puis toutes nos façons de parler, nos discours, n'ont plus de rémunération, mais au final, tu sais, je veux dire, ça ne changera pas. Si vous pensiez qu'en arrêtant de donner des cadeaux, vous alliez nous voir partir, bien vous allez être très déçus. Alex Wilson, pourquoi tu veux monter? Ben, je peux bien te faire monter. Si c'est fait dans le respect, j'ai pas de problème avec ça. Salut Marc-André. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va relativement bien aujourd'hui. Ouais. C'est quoi votre intérêt de me blaster dans votre live d'hier soir avec les commentaires fermés en n'acceptant pas ma demande pour monter? Je comprends pas. Bon, il y a deux choses. La première, les commentaires étaient fermés parce que je reçois toujours de l'intimidation et ça m'empêche de me concentrer, donc je les ai désactivés pour ça. Pour ce qui est de la demande, lorsqu'on désactive les commentaires, on ne voit pas les demandes d'invitation, donc je ne l'ai pas vu. Sinon, j'aurais accepté. Ah ben bien sûr. Ben là, je l'ai vu, fait que je l'ai accepté. OK. Puis qu'est-ce que tu as à me dire? Tu pars en guerre contre moi, ce qui paraît? En fait, y a-tu des poules en arrière de chez toi? Ah oui, j'ai des poules. Ah ouais, cool. En fait, je suis pas en guerre contre toi en théorie. C'est juste que ce que j'aime pas, c'est que les gens, ils s'imaginent des choses, ils construisent des casse-têtes, ils ont pas tout. Puis ce que moi je pars en guerre, c'est contre l'intimidation sur Internet, contre les exposes, contre la déformation de la réalité. C'est plus ça. C'est pas contre toi personnellement en tant que personne. OK, mais c'est pas ce que j'entendais là, hier dans ton live. C'est pas ce que tu disais là. Je Parce que sais moi, que parfois parce je que moi, m'exprime. personnellement, ce que je fais là, c'est que je rapporte des faits là. J'utilise pas d'insultes. Je suis pas, il y a pas de shaming dans mes trucs. Tout ce que je fais, c'est que je rapporte les trucs, j'expose des faits. Ben, Donc, des il n'y a faits. aucun jugement dans mes choses. Puis en fait, de ce que j'entends de toi puis Boukari, c'est que je Mhm. suis un peu heureux puis un pissou. Mais là, je suis là ce matin encore une fois, Moi, là. j'ai pas dit que t'étais un pissou. Ça, c'est Boukari qui a dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis pas d'accord. Merci beaucoup pour les confettis. Ce que j'ai dit, moi, c'est que je suis pas d'accord avec qu'est-ce que tu as dit. Je suis pas d'accord avec. C'est pas des faits. Il manque beaucoup de pièces de casse-tête. Et surtout, vous parlez pas à la principale intéressée, à savoir Florence. Vous parlez à moi, vous m'intimidez moi, mais vous demandez jamais l'avis de Florence. Fait que c'est pas complet comme tableau, là. Mais qu'est-ce que ça changerait que je demande l'avis à Florence? Parce que Florence, anyway, c'est toi qui contrôle son avis. C'est Pas toi qui vrai. contrôle qu'est-ce qu'elle dit, c'est toi qui contrôle qu'est-ce qu'elle fait. Puis qu'est-ce que ça me donne de parler à Florence pour le moment? Ça donne que justement, tu vas voir elle, son propre avis. Florence est une personne qui a une dépendance affective, mais il faut que tu comprennes que si elle est encore ici, malgré toutes les interventions des policiers, des psychiatres, et on ne fera pas tous les spécialistes, c'est qu'elle n'est pas en danger, elle n'est pas dans une relation de contrôle comme les gens pensent, c'est sa maladie qui est comme ça. Elle n'est pas dans une relation de contrôle comme les gens pensent, mais vous avez perdu la garde de vos enfants à cause de cette relation de contrôle puis de manipulation, là. Explique-moi, là. En fait, ça c'est un volet que j'aimerais parler. Je te jure que j'ai pas peur d'en parler, c'est juste que je n'ai pas le droit d'en parler. Je vais quand même essayer de te satisfaire dans ma réponse, mais Tu as le droit d'en parler, Marc-André, parce que tout est public. non, j'ai pas le droit d'en parler. J'ai une ordonnance de non-divulgation. Si je parle de ça, je vais avoir des problèmes, je te jure. Mais je vais quand même essayer de te satisfaire dans ma réponse. Euh, on a perdu nos enfants à cause, non pas d'une relation de contrôle ou de quoi que ce soit, mais on a plutôt perdu les enfants par stigmatisation de la santé mentale et par risque sérieux de négligence. C'est rien d'autre qu'un risque sérieux de négligence qui a causé ça. Oui, mais les motifs, il y avait des motifs qui sont attachés là, à ce risque de négligence-là. Tu es d'accord avec moi?
comprends ce que tu dis, je Oui, l'entends. oui, puis tu es principalement visé dans ces motifs-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi? Je suis d'accord que ce qui est écrit dans ce rapport n'est pas à mon avantage à tout point de vue. Je suis complètement entièrement d'accord. Cependant, comme je dis, je peux pas parler de chaque point parce que si je parle de chaque point, c'est comme si je parlais du rapport, puis si je fais ça, je vais avoir des problèmes. Mais le point que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de stigmatisation dans la santé mentale. Et je vais amener un dernier point avant de te laisser parler, parce que sinon je vais parler trop longtemps. C'est que ce rapport n'avait pas à fuiter. Ben, en fait, il n'a pas fuité. Il est disponible sur Internet à qui veut le consulter, là. Attends une minute. Tu as raison. Sur le site de la SOCIG, les rapports de tout type sont disponibles. Cependant, pour identifier une personne, il y a des centaines de milliers de rapports par mois qui arrivent. Pour identifier une personne, bonne chance, il n'y a pas les noms des enfants, il n'y a pas le nom des parents, il n'y a rien. Donc, il fallait que la personne qui a fait fuiter cette information connaissait le dossier. Effectivement, connaissait le dossier, puis connaissait l'impact aussi que ça allait avoir, puis je pense que ça devait être fait. Non, moi je pense qu'au contraire, ça devrait pas être fait, puis c'est juste dégueulasse d'avoir fait ça de cette façon-là. Là. On peut pas, n'importe qui a des dossiers DPJ, c'est pas à leurs avantages. C'est des choses qui malheureusement sont effectivement publiques, mais identifier les parents et les enfants, c'est quelque chose qui est illégal. D'ailleurs, si tu lis le rapport, l'encadré en haut le dit très bien que c'est illégal de faire ça. Ce qui est illégal de faire, c'est de nommer le nom de l'enfant, identifier l'enfant. Ça, c'est totalement illégal. Puis ça, jamais je m'embarquerai là-dedans. Et les- Mais ce que je trouve dommage, c'est que toi-même, tu as identifié l'enfant en live. On connaît le nom de ton enfant parce que tu l'as identifié. Oui, vrai. Mais ça avait déjà tout fuité de toute façon. Et de toute façon, c'est illégal aussi d'identifier les parents, de mesure à faciliter la reconnaissance de l'enfant. Moi, j'ai juste essayé de démonter le rapport, puis je me suis fait ramasser en cours à cause de ça. J'ai plus le droit de parler de ça du tout. Ouais, en fait, je veux pas discuter de ce rapport-là parce que moi, en fait, vu qu'il y a un jugement qui a été établi à partir de ces faits-là, pour moi, euh, ces faits-là sont non négociables. Tu sais, c'est que c'est ça, là. Oui, mais Puis justement, c'est moi, ça ce le que je processus. considère là-dedans, c'est plutôt toi qui aurais peut-être un travail. Puis en fait, c'est justement ce qui motivait la Cour à, à plaider pour un risque de négligence très élevé. C'est que euh, toi-même, tu nies ta condition, en fait. C'est que tu es dans le déni un peu de toi-même ou complètement de toi-même. Puis ça t'empêche à toi de progresser, en fait, dans cette situation-là. Mais C'est ce comme qui est si vrai, tu c'est que... laissais Mhm. ta condition personnelle, psychiatrique ou psychologique, appelle-la comme tu veux, primer sur tout, 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 y compris même tes propres besoins personnels. Puis je pense que c'est toi qui as un travail à faire là, à ce niveau-là. Moi Mhm. personnellement, je te souhaite pas de mal, mais je souhaite que la situation change très, très rapidement pour Florence, parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça, là. Tu sais, Mais ça a juste aucun sens de s'exposer comme ça sur Internet, avec Florence en décrépitude, à demander des cadeaux, à journée longue. On le voit, Alex, Florence, elle est fatiguée, tu lui fais boire du café, tu sais, je veux dire, t'es vraiment bête avec. Et toi, tu vas me dire que tu joues à un jeu, mais moi, sincèrement, euh, je trouve pas qu'il y a de jeu là, là. C'est complètement de la manipulation, du contrôle. Puis je pense que toi-même, tu es au-dessus de tout ça, là. Tu le vois même pas parce que c'est comme si ça faisait. Ça fait trop partie de toi, là. Alex, il y a quand même deux choses à mentionner. La première chose, c'est que tu connais pas ma vie au complet. Il y a plusieurs contextes. Et deuxièmement, as-tu déjà vécu avec quelqu'un qui a des problèmes psychotiques graves? As-tu déjà vu la psychose de près? Je crois que tu connais pas du tout Florence. Là. Ben, je la connais suffisamment je la connais suffisamment pour l'avoir vue L'as-tu vécu? se dégrader de façon exponentielle dans les 3 derniers mois. Oui, elle était en En fait. psychose. Mais ma question est pas ça. Juste oui ou non, ça changera rien. Mais est-ce que tu as vécu personnellement avec quelqu'un en psychose? Avec quelqu'un en psychose, non. Et c'est très éprouvant, c'est très demandant. J'ai pas la prétention de dire que tous les choix que j'ai faits. Je veux juste savoir, est-ce que tu es la victime de la psychose de Florence?
Non, je suis pas la victime. Il n'y a pas de victime dans la psychose d'une personne. Il y a juste des accompagnateurs. Puis on ramasse les pots cassés, certes. Et comme j'allais dire avant que tu reprennes la parole, je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfait. J'ai pas la prétention de dire que j'ai toujours bien agi puis que je suis le bon Dieu, là. Je vais commettre des erreurs comme tout le monde. Mais on peut dire qu'avec mes problèmes, mes phobies, je fais vraiment de mon mieux avec les maladies de Florence. Puis c'est pas facile toujours. Mais toi, ta condition, est-ce que tu la considères? Oui, je la considère ma condition, mais j'ai pas dit que j'ai aucun problème, là. J'en ai des tas des problèmes, là. Et je suis tout à fait conscient de ma propre condition et des propres impacts que ça a, ne serait-ce que sur moi et mon entourage. Mais est-ce que je vais arrêter de vivre pour ça? Non. Tu arrêtes déjà de vivre, Marc, pour ça. Tu sors pas de chez vous, faut que tu sois à 2 kilomètres de l'hôpital. Tu manges à rien parce que t'as peur d'être empoisonné. Tu fais Pas manger ta empoisonné. bouffe J'ai peur de à réaction Florence. allergique. Tu sais, je veux dire, je comprends pas, là. Tu sais, moi, je crois qu'honnêtement, là, une bonne discussion avec Florence, la vraie Florence, parce que là, elle n'est plus en psychose, là, c'est fini. Il y a encore des résidus, mais elle est plus du tout en psychose. Elle est toute revenue, il va rester encore un peu de temps à passer pour que tout ça, ça passe, là. Mais Florence est capable de s'exprimer. Crois-moi qu'elle n'est pas Oui, toujours d'accord. ben, la laisserais-tu venir dans mon live aujourd'hui? Ben regarde, je vais faire même mieux que ça. Je vais te passer le téléphone, puis je vais même m'en aller de la pièce. Ça va être encore mieux, hein? OK. Regarde. Gabin, là, je vais mettre la porte comme ça, là. Non, mais Marc-André, je sais, tu vas la texter, Ah non, c'est mon téléphone. Regarde bien. puis, Ok. Comment je peux te montrer que je fais rien? Ok, regarde ben, bien. ben, Comment est-ce que je peux tu n'as faire? rien à faire, tu vois, Regarde. il y a Tranquille. rien que il y a rien que tu puisses faire, Marc-André, pour que je regagne confiance en toi, là. Je veux pas Jamais, que là. tu aies confiance en moi. Je veux juste que tu entendes Florence parler. Le reste, je m'en fous. Regarde, je vais m'en aller de la pièce. Ben, c'est mon téléphone qui a dans les mains. Qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer que je fais Salut, rien? Florence. Allô? Je suis vraiment content de te parler. Ok. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Tu passes une belle journée? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Ben, on va faire du TikTok puis on va se reposer. OK. Puis, comment ça se passe chez vous? Ça se passe bien. Ça se passe bien, t'es sûr? Oui. Oui? Parce que moi, en fait, là, je pense que tu dois savoir là, que je vous expose un peu de ce temps-ci. Ouais. Ouais. Mais c'est pas. Moi, je fais rien de méchant, là. Je suis juste là un peu pour que les gens prennent conscience de certains trucs. Puis je sais que des fois, t'es un peu malheureuse d'être en live, puis ça te tenterait pas d'être là. Puis, tu sais, moi, ce que je veux au final, c'est que les gens sont très, très bienveillants avec toi, puis soient gentils avec toi. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu es là, mais que tu veux pas être là, là. Tu voudrais faire d'autres choses. Est-ce que j'ai un peu raison ou... Non, c'est pas que je veux plus faire autre chose ou quoi que ce soit, c'est parce que je prends 4 antipsychotiques, puis les antipsychotiques, ça me donne un affect plat. Puis c'est comme si j'avais pas d'émotion, puis tout ça, puis je suis comme hyper fatiguée à tous les jours, mais même si je dors 8 heures par jour, je suis fatiguée quand même. Puis ça va pas s'en aller parce que c'est les résultats des médicaments, dans le fond, c'est les effets secondaires. Fait que je vais toujours être comme ça. Fait que ça n'a pas rapport avec Marc-André ou qui me force à être en live ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que les antipsychotiques, ça assomme. Ouais, mais ouais, ben ça, je comprends ça, là. Puis t'as entièrement raison là-dessus. Mais peut-être que, tu sais, des fois, là, t'es vraiment fatigué en live, là. T'es complètement exténué. Puis même, je t'ai vu cogner des clous des fois. Je t'ai vu dormir en live. Tu sais, à ce moment-là, c'est là que je trouve que c'est un peu de l'abus. Ouais, mais c'est parce que c'est moi qui décide de rester en live. C'est pas Marc-André qui dit Hey, Florence reste en live. C'est moi Ouais. qui insiste puis qui dit Je veux rester. Ben moi, je me souviens d'une fois précisément là, où tu étais vraiment tanné, tu dormais en live, puis Marc-André t'a dit il reste 1 heure. Ben ça, c'est normal. C'est parce qu'on faisait des karaokés de 7h30 à minuit. Fait Non, qu'on a pas un horaire fixe. tu faisais rien ce soir-là. T'avais même pas l'énergie là, de jaser à ton chat, de dire merci aux gens. Mais moi, C'était ça ça. m'étonnerait que Marc-André, il faudrait que tu me sortes l'extrait parce que Marc-André, il me semble, il a jamais dit ça, qu'il restait 1 heure puis qu'il fallait que je Ouais, sois il a dit absolument à il est l'aise. 9 heures, on ferme ça à 10 heures.
Puis il t'avait demandé de te rasseoir à ce moment-là. L'extrait il est sur mon profil. Si jamais tu veux le voir. Ben, en tout cas, de toute façon, c'est parce que c'est sûrement parce que moi et Marc-André, on a pris un engagement de fermer à 10 heures, c'est tout. OK. Si j'avais été vraiment fatiguée, il m'aurait dit, ben oui, Florence, si mettons, j'y avais dit, hey, Marc-André, je fais le pas, là, je suis fatiguée, il m'aurait dit, ben, il n'y a pas de problème, on va fermer. Je comprends. Je comprends. Ben, Florence, tu sais, je veux te remercier là, d'avoir pris le temps de jaser un peu avec moi. Tu sais, je te dérange pas plus longtemps. J'espère qu'on aura l'occasion, encore une fois, là, de peut-être se jaser à un moment donné. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, je te souhaite une belle journée. OK. Puis, bye bye à vous deux, puis on se reprend. OK, ben merci. Bye bye. Bye, Florence. Ouais, c'est ça, comment dire? Je Ah, pense ok, que tu c'est voulais parce leur qu'Alex, reparler. ben, je sais pas s'il voulait s'en aller. Je pense qu'il voulait s'en aller. Donc, vous voyez, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Il y a quand même une zone grise entre les deux. Il y a quand même une zone grise entre les deux. Je peux pas manger de gâteau. De gâteau. Fait que c'est ça, il y a quand même une méchante zone grise entre les deux. Il y a pas juste du noir, il y a pas juste du blanc. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent connaître tout au complet. C'est pas si simple. Et cette soirée où j'ai dit à Florence qu'il restait 1 heure, c'est effectivement. Ben, sobriété, ça peut être une bonne idée. Par contre, sur la chaîne de Florence, là, parce que c'est sa communauté qui va la suivre. Tout à l'heure, tu pourras sûrement. Donc, c'est ça. Vivre avec quelqu'un qui a des problèmes psychotiques, c'est effectivement quelque chose de complexe et de pas simple. C'est facile de juger puis de lancer la pierre. Quand elle a dit je veux pas danser, que tu as dit non, retourner danser, je sais pas de quoi tu parles. Miss Love, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que là, vous sortez des phrases comme ça que je n'ai pas en tête. Je me rappelle pas de ça, là. Je veux dire, faudrait que je vois l'extrait pour t'expliquer le contexte, puis dire, OK, voilà, ceci, cela. Et je n'essaie pas de dire que je suis parfait, puis je n'essaie pas de... J'essaie juste de comprendre de quel morceau tu me parles. Parce que j'ai une vie, puis j'ai beaucoup de choses à m'occuper. Je me rappelle pas de ça. Tu iras voir si t'en exposes. Ouais, mais en expose où? Moi, je commencerai pas à fouiller tous les comptes expose pour trouver ça, là. Envoie-moi le vidéo en privé. Je te reviendrai là-dessus, y a pas de problème, j'ai pas peur, puis je me cacherai pas. Merci, Marika. Non, je fais plus monter personne, là. Oui, je suis sorti de la pièce, je suis revenu. C'est tout. J'ai écouté le live sur la tablette. Et quand que Florence, quand que Alex a dit OK, je suis revenu. C'est tout. J'étais sorti de la pièce. À un moment donné, c'est juste du drama pour du drama, là. Voilà. Toi, t'as essayé d'exposer à qui? À Murray. Non, j'ai pas exposé personne. Oui, je sais, Weirdest, que c'est toi, François G. J'ai reconnu ta photo. Mais, François G, je me fais menacer, je me fais intimider depuis 1 an. Ça fait combien de fois je t'avais demandé en privé d'arrêter les exposes sur moi? Tu continuais. À un moment donné, j'ai fait la même chose. Je me suis juste défendu. Puis, j'ai été gentil, j'aurais pu les laisser. J'aurais pu la laisser là, la vidéo. Mais je l'ai enlevée. Tu m'as demandé de l'enlever, je l'ai enlevée. Tu as enlevé tes exposes, j'ai enlevé les vidéos. Je suis pas une personne méchante, je suis une personne qui au final veut la même chose que vous. Juste être heureux puis la paix. Et sincèrement, Weirdest, sincèrement, très sincèrement, ça me fait vraiment de la peine puis je voulais pas aller jusque-là. Très sincèrement, en toute franchise. J'éprouve aucun plaisir de ce que j'ai fait. Je m'excuse. Pour de vrai, là.
Oui, Isabelle, je sais. Avec des gens qui n'ont aucun rapport sur TikTok. François G, mes enfants, est-ce qu'ils avaient rapport sur TikTok? Mes enfants, mon rapport de DPJ avait rapport sur TikTok? Tu l'as exposé à m'amener mon rapport de DPJ. Tu as exposé des segments. Mes enfants n'avaient pas rapport. Ma famille n'avait pas rapport. La famille de Florence n'avait pas rapport. Vous m'avez fait la même chose que ce que j'ai fait. Et pour vous rappeler, les photos que j'ai publiées sont des photos disponibles sur Internet. Puis je veux pas qu'on attaque François G. Je veux pas qu'on l'attaque. Je veux pas que personne ici l'attaque. C'est pas comme ça la vie. Moi, je suis pas un mauvais gagnant. Je suis pas une personne méchante. Je suis pas une personne animée par la haine. Il a enlevé le compte expose. Il a enlevé les choses de moi. Correct. On n'en parle plus. C'est pardonné, c'est oublié. J'y souhaite juste que ce qu'il y a de mieux. Tout ce que je veux, c'est retrouver la paix. C'est tout. C'est juste ça que je veux. Je veux rien d'autre que ça. Je veux pas détruire personne. Puis François G, attaquez-moi, je m'en fous. Les faibles, les entiers, je m'en fous. François G, il y a personne ici qui va t'attaquer. S'il y a quelqu'un qui t'attaque, écris-moi en privé. Les gens qui sont ici, s'il vous plaît, n'attaquez pas François G. Parce que j'accepterai pas ça. Il a fait des choses, d'accord, Kalinox. Il a fait des choses que je juge qui sont inacceptables, mais on tombera pas dans la bassesse d'intimider les gens. Je veux pas qu'ils subissent de l'intimidation, puis de la colère, puis de la haine. C'est correct. Puis, honnêtement, François G, je te remercie d'être ici ce matin, même si tu m'aimes pas, puis c'est pas grave. Je te remercie, au moins tu as des couilles. Merci d'être venu ici. Todd Rollo, je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai contacté personne. D'accord, François, fais comme tu veux, je vais respecter ce que tu demandes, mais comme je te dis, je ne cautionne absolument pas les personnes qui vont s'en prendre à François G. Ceci dit, ça change pas les belles paroles que j'ai dites de François. François, c'est une personne extrêmement intelligente, puis j'adore l'entendre parler parce qu'il a une belle voix. C'est une personne intelligente, somme toute. C'est juste que j'ai pas apprécié les expos et c'est tout. Mais ça change pas le reste de ce que j'ai dit. J'ai toujours pensé, j'ai toujours été honnête. Ce que j'ai dit dans le passé, je le pense encore aujourd'hui. Non, Toad Roll Lol, j'ai jamais fait ça non plus. Oui, François, il a une belle voix. Ça c'est tout à fait véridique. Là, ce matin, je vais fermer le live, là, parce que là, ça suffit. C'est encore, euh, c'est encore la plupart d'intimidation et moi, je ne veux pas subir ça. Et je vous dis bonne journée à tous. Ça a été quand même plus ou moins agréable d'être ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, laisser 2 ou 3 minutes s'écouler
pour laisser les cadeaux rentrer pour le live d'une heure que j'ai fait encore. Ce fut un live intéressant. Donnez des cadeaux si vous avez apprécié le live sur la solitude. Merci Sam. Bon, je vais quand même fermer les commentaires parce que, honnêtement, ça me tente pas de voir de l'intimidation. Vous ne me ferez pas choquer ce matin, ni ce midi, ni jamais. Désormais, quand je vais vivre une émotion négative, je vais fermer mes commentaires. De cette façon-là, je peux plus exploser, n'est-ce pas? Merci Lily. Donc, les amis, là, on est à, je vais vous dire à combien de diamants qu'on est. On est à 773 diamants. Est-ce qu'on peut atteindre 1000 ou 2000 diamants? 1000 ou 2000 diamants, je serais content. Je demande pas des grosses sommes, je demande pas des gros montants, je demande pas... Juste la base. Merci, docteur, pour la rose. 777. Il manque pas beaucoup de diamants pour atteindre 1000. Est-ce qu'on va atteindre 1000 diamants? J'ai pas besoin de battle, moi. J'ai pas besoin d'un autre compte pour faire mon contenu. Donc, si ça vous a interpellé le discours sur la solitude que j'ai fait, si vous avez aimé l'entrevue, vous pouvez donner des cadeaux. Merci pour le cornet Moroc. Merci la toundra. T'as-tu mis le bœuf dans le frigo, ma chérie? Oui. Cool, merci. Merci Isabelle Castonguay pour les lattés. C'est super gentil. On est à 782. Merci Marika pour les roses. Donc, il n'en manque pas énormément pour atteindre 1000. On est à environ 168 pièces du 1000 et 1168 pièces pour le 2000. Merci Loulou pour le cœur. On est à 837. On vise 2000 diamants. On vise 2000 diamants. Ça va devenir la marque de fabrique. À chaque live, on atteint 2000 diamants à la fin du live. Je pense que c'est ça qu'on va faire toujours. Je pense que c'est ça. Ça a bien du bon sens. Merci Yolande, c'est juste symbolique. C'est très symbolique. 840 pièces en ce moment. Il en manque pas énormément. Est-ce qu'on va atteindre le 2000 pièces? Merci Yolande pour les roses. Comme là, ça fait 1h15. Dans 5 minutes, je ferme le live. Je vais laisser le petit 5 minutes pour justement qu'on puisse atteindre le plus près de 2000 possible. Si c'est possible, évidemment. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Au moins atteindre le 1000. Le 2000, c'est vraiment un objectif idéologique. Je ne m'attends pas à l'atteindre. Mais le 1000, par contre, lui, c'est presque acquis. À 842 pièces, il en manque pratiquement pas. Merci, Cailleux, Théonore. Si vous aimez le nouveau concept, c'est-à-dire les capsules comme ça, si vous aimez les échanges de la sorte, sans prise de tête, sans drama, merci à Chomesti. Si vous aimez ça comme ça, donnez des cadeaux pour encourager. Ça va être votre façon de me remercier. Ça va être votre façon de me dire que je suis sur la bonne voie. Moi, c'est comme ça que j'aime. J'aime les beaux messages d'amour en privé. J'aime les cadeaux. J'aime la bienveillance. J'aime le tapotage dans l'écran. J'aime tout ça. On est à 948 pièces. On est donc à 52 pièces de 1000 et 1052 pièces de 2000. Il nous reste 4 minutes. En 4 minutes, on est capable d'atteindre 2000. En battle, là, il peut se faire des montants astronomiques en termes de pointage. Et moi, je ne vais pas faire de battle. Merci. Merci, Sean, pour le gun à cash. Wouh! Hey, on avance, là. On est à 1400. Merci, Acho Mesti. On est à 1400 pièces avec le gun à cash. Ça l'avance. On y arrive. Merci, Mans1111. 1500 pièces. Plus que 500 pièces et on atteint le 2000 diamants. Comme j'avais demandé. On a dépassé l'objectif initial. Maintenant, on est à l'objectif idéologique. 3 minutes, c'est tout ce qui reste. Merci à Chomesti pour le origami. Merci à Chomesti pour l'autre origami. C'est des beaux cadeaux, les origamis, je les trouve beaux. J'ai déjà fait ça, hein, des origamis avec du papier. Merci Sean pour la casquette. On est à 1700, là. Il manque 300 pièces en 2 minutes 30. Est-ce qu'on va l'atteindre?
Je crois que oui. Je crois qu'on va l'atteindre. Je crois qu'on va l'atteindre. Merci à Chomesti. On est à 1850 pièces. Il ne manque plus beaucoup de pièces. On est à 2000. On a atteint le 2000 pièces. Bravo tout le monde, merci. Merci Peggy Sue pour les roses. Merci Sean. Donc, on a atteint l'objectif idéologique. Il reste 2 minutes, donc dans 2 minutes, je ferme. Vous donnez des cadeaux si vous le souhaitez. Vous n'en donnez pas si vous ne le souhaitez pas. Moi, j'ai déjà eu les pièces que je voulais. À partir de là, c'est vous qui décidez de la suite des choses. Mais vraiment, on a à côté. Vous voyez, quand on demande quelque chose clairement, qu'on est poli, que les gens se reconnaissent, qu'ils ne sont pas forcés, on les atteint, les objectifs. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. On donne un contenu, on est récompensé. Merci Summer pour le premier cadeau. Hey, le premier cadeau, c'est le premier cadeau, il me donne une rose. Dans 1 minute 10 secondes, je ferme mon live. Donc, c'est maintenant ou jamais ceux qui veulent m'encourager. Mais on a atteint le 2000 pièces, je suis vraiment fier. Honnêtement, là, je suis vraiment fier. Merci Yolande pour les applaudissements. Plus qu'1 minute. On est dans le dernier rush. Wow, merci Sean pour le gun à cash. Merci Chili Boy. Hey, on va pas atteindre 3000 pour vrai, là. Hey, wow. Il reste environ une trentaine de secondes. J'extensionnerai pas ça. Après, je vais vraiment quitter quand ça va faire la minute complète. Donc, merci. Hey, wow. Ça n'a pas d'allure. Merci beaucoup. On est à 2500 pièces. Sacrement. Il reste une quinzaine de secondes environ. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Merci Chili. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci tout le monde, ça a été super agréable. Merci Josiane. Bonne journée tout le monde. On se revoit peut-être plus tard. Wow, attends une minute. Merci Sean pour le gun à cash. On a atteint le 3000. Merci tout le monde. Merci Sean, c'est toi qui as le mot de la fin.